Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You pour un nouveau live créatif. J'espère que vous allez bien en ce mardi, il est 14 h. Alors j'essaie de mettre vos petits commentaires, voir qui est là, qui est arrivé. Coucou Jocelyne, au taquet. Donc pour celles qui arriveraient et qui ne me connaîtraient pas, j'en profite vu que les gens arrivent tout doucement, moi c'est Rosa, je suis démonstratrice depuis plus de 10 ans chez Stampin' Up et donc je propose des lives tous les mardis à 14 h et les jeudis à 18 h, donc des lives créatifs le plus souvent, des lives de produits quelquefois. Et donc, bienvenue pour celles qui découvriraient ici sur Facebook ou sur YouTube quand je publie mes vidéos en replay. Alors, est-ce que vous voyez bien? Pour le moment, je crois que j'ai un retour vidéo aujourd'hui, alors ce serait un miracle. Alors, coucou Patricia, coucou Estelle, Laurence, Dominique, Chantal, voilà, ça y est, les personnes arrivent. Alors, aujourd'hui, je vous propose de travailler le set qui s'appelle Coucou Amical, que vous retrouvez sur la brochure Celebration avec son papier design. Donc, c'est un lot où vous avez à la fois le tampon et les papiers. Alors, je pense que certaines ont déjà craqué sur ce lot. Un petit passage... Estelle, pas de souci, tu repasses quand tu veux. J'espère que ce sera pas trop long. Je pense que certaines ont passé une commande en janvier pour pouvoir gagner ce lot parce que je sais que ça leur plaît. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà. Coucou Nathalie. J'ai failli être en retard sur le live à papoter avec toi. Mais je retournerai voir ce que tu m'as montré parce que c'était très très beau. Bon, petit aparté donc, on revient sur notre live. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ce lot parce que c'est un lot que j'aime beaucoup. C'était mon lot préféré, enfin c'est mon lot préféré de Celebration. Alors effectivement, il faut une commande de 120 € pour l'avoir, mais on a quand même un papier complet de papier design et un set de tampons qui est assez complet. Vous voyez, il n'y a pas juste 2-3 tampons. Donc ça vaut le coup quand même. Alors je vous montre la carte du jour. Hop. Alors qui est-ce qu'il a déjà ce... Ouh. Qui est-ce qu'il a déjà ce lot? Dites-moi. Coucou Linda, coucou Véronica. Alors, la carte du jour, c'est celle-ci que je vous propose de faire. Donc, une carte dans une carte, j'ai appelé ça, simplement puisque, en fait, il va y avoir une carte qu'on voit comme ça, mais qui va s'ouvrir sur, finalement, quelque part, une seconde carte. Et c'est ici, à l'intérieur, que vous pourrez mettre votre message. Donc, c'est une carte assez simple à faire, il n'y a pas rien de très, très compliqué. Je vous rassure, on va pouvoir la faire facilement et je vais travailler avec les crayons aquarelle, j'ai oublié de prendre mon papier, voilà. Il faudra que j'aille attraper mon tout ça, mais voilà. Voilà pour la carte du jour. Alors, je vais la mettre par là et on va commencer. Il y en a qui l'ont, il y en a qui vont le commander. Super, des couleurs que vous adorez. Alors moi j'avoue, ce papier, moi j'ai choisi ici celui qui est là. Alors on pourrait le faire avec celui-là pour rester dans les mêmes teintes. Mais voilà, c'est des couleurs que j'adore. Et alors, si je le mets à l'endroit, c'est pas mieux, non? Même le grenouille guillerette, donc les papiers qui ont du vert, je les trouve vraiment assez jolis. Ils sont fleuris en fait, ils vont pouvoir, par exemple celui-ci où c'est que des feuillages, on va pouvoir finalement le mettre avec tout. Donc c'est assez pratique. Donc le papier, bien évidemment, on peut l'utiliser sans les tampons et on peut utiliser les tampons sans les papiers. Alors, pour cette base de cartes, on va commencer. Il va nous falloir du papier. Donc moi j'ai choisi la couleur riche raisin. Je trouvais que c'était un papier qui se mariait très bien avec le fruit des bois et ici le fraisier en fleurs du papier design. Donc ici, j'ai découpé une base de 14,5 par 21 et j'ai plié à 10,5. Rien d'extraordinaire jusque-là. Sur ce papier, on va créer une ouverture. Comment je vais, Cathy? Mais je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Je passe toujours un bon moment avec vous. Alors même si j'ai peut-être un petit peu plus de fatigue ces derniers temps, comme je passe à chaque fois un bon moment avec vous, dès que le live commence, je me sens en pleine forme. Voilà.
Alors, ici, on va créer une ouverture parce que vous avez deviné que va falloir faire un trou dans notre carte. Hein. Donc, pour ça, bien évidemment, je vais utiliser mes poinçons pyramides de cercle. Et je vais utiliser, alors celui-ci, alors je sais que certaines aiment bien savoir la taille qu'il fait. Alors, attendez, je vais tricher, je vais vous dire ça comme ça. Il fait, c'est celui qui fait presque 7 cm. Voilà. Oh, il faudrait que je nettoie mon massicot. Voilà. On va venir le mettre ici sur le devant de notre carte. Alors, on va forcément prendre un petit scotch pour bien le centrer. L'idée, ça va être de le centrer droite, gauche, haut, bas, pour que ce soit à peu près au centre. Alors, si c'est pas au millimètre ou si vous avez envie de le décaler, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Hop, voilà. Et on va passer ça. Non, pas de cuvée de cassis. Bah non, du fruit des bois aujourd'hui. Nathalie, qu'est-ce que tu crois? Pas toujours tout ça, hein? Alors, attends. Je passe ça dans la machine. Mon fil de micro est un peu court aujourd'hui. Je sais pas comment je l'ai rangé. Alors, je vais tirer un peu dessus. Je vais essayer de pas tout emmener avec moi. Voilà, ce sera bien. Vous me faites marrer. On dirait que j'utilise tout le temps du cuvée de cassis. Mais non, mais non. Alors, forcément, mon papier. Voilà. Bon, bah, ça m'a fait 2 petits bouts. Hop, c'est pas grave. On va les garder pour après. Les chutes que vous allez avoir, bien évidemment, vous pouvez les garder pour une autre carte. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà notre base ici de carte. Sur le devant de la carte, on va remettre... Alors, ça, je vais le garder parce qu'on va s'en resservir. On va mettre du papier blanc et du papier design. Alors, le papier blanc. Alors, je ne l'ai pas évidé. C'est pour ça que je vous montre le rond en 2 fois. D'abord le devant et ensuite je vais découper le reste de ma carte. Mais je vais vous expliquer après le pourquoi. Donc ici, j'ai besoin d'un morceau qui fait 14 par 10. Et j'ai besoin d'un morceau de papier design qui fait un tout petit peu moins. Forcément, il va faire 9,5 par 13,5. Donc, j'ai pris celui-ci avec les très jolies fleurs par 13,5. Voilà. Alors, sachez que j'ai fait un premier essai de carte infructueux où j'avais d'abord collé tout ceci et j'ai voulu passer mon dies pour faire en une seule fois mon tronc. Sachez que le dies ne coupe pas les 3 épaisseurs de papier. Donc, soit vous faites comme moi ici. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous montrer comment faire si vous avez trop d'épaisseur de papier. Soit vous pouvez évider votre papier blanc, coller votre papier design comme ceci et il n'y aura que 2 épaisseurs et ça devrait passer. Voilà. Mais je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Donc ici, je vais les coller ensemble parce que 2 épaisseurs, les dies vont pouvoir le couper. Donc c'est parti. Je colle mon papier design sur mon papier blanc. Donc pour économiser le papier, vous pouvez éventuellement évider le papier blanc. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Ici, donc j'ai besoin ici que mon papier aille ici très exactement. Alors je vais mettre un petit... je vais peut-être prendre un petit bout de scotch pour le bloquer. Donc je vais le positionner comme si je l'avais collé. Donc comme si j'avais collé, donc tout au bord, on a nos petits 0,5 sur les côtés. Et je vais le retourner. Et je vais prendre mon dies, ici. Alors je trouve que c'est plus facile avec le dies et vous allez voir pourquoi. Enfin voilà, c'est mon idée. Je repositionne mon dies et je vais simplement tracer au crayon. Bon, alors ça passe sur mes doigts. Voilà, comme ceci. Et donc, je viens simplement le défaire. Enlever mon scotch. Alors, qui a décidé de m'embêter et de se couper en plein de petits bouts aujourd'hui? Voilà. Et je vais couper ici. Et donc, comme j'ai positionné mon dies, en fait, je sais exactement comment le mettre pour qu'il soit très très droit. Vous voyez, on voit mon trait de crayon ici tout autour. Donc, je vais reprendre mon scotch
un peu cracra là, un peu tout cassé. Et je vais passer ça dans la machine. Donc les deux épaisseurs sont coupées sans problème. Toujours mon scotch. Hop. Donc vous avez des ronds que vous allez pouvoir réutiliser. Du coup, en faisant comme ça, vous n'avez pas de trait de crayon ici puisque le trait de crayon est resté sur le bout de papier blanc. Donc en fait, c'est l'idéal. Et il vous reste plus qu'à repositionner votre carte comme vous l'aviez fait. Alors faites attention, il se peut que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous allez voir, il y a un sens où c'est exactement comme vous l'aviez positionné tout à l'heure. Vous voyez, on voit bien mon cadre tout autour. Et là, on peut coller. Voilà, c'est ma petite astuce pour faire des ronds, on va dire facilement, sans mesure, sans se prendre la tête. Et facilement parce que on a plusieurs épaisseurs de papier. Donc ici, simplement, on sait qu'on va recaler son rond parfaitement sur celui du dessous. Voilà, et on a notre début de carte qui est nickel. Alors, avec ces mêmes poinçons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc le même rond et j'ai pris le plus grand des festonnés et je suis venue couper dans du fruit des bois puisque je trouvais que c'était une couleur qui allait bien avec le frésia. Je suis venue couper un, comment dire, un arrondi, un rond festonné. Alors, je l'ai coupé même 2 fois. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je l'ai fait à l'avance. On va venir le coller ici au recto. Et pour que ce soit plus joli, vous voyez, je l'ai mis également au verso. Alors, c'est parti. Alors, les ronds ici, vous pourrez trouver une idée de carte qui les utilise. Il n'y a pas de souci, vous allez voir, il y a moyen de trouver. Alors, je mets plein de petits points de colle tout autour. Hop, hop, hop. Voilà. Et je viens parfaitement le positionner. Alors, comme j'ai utilisé le même rond, il a exactement la même taille. Il suffit juste de se mettre droit à peu près, hein, comme vous savez. Et on obtient finalement une fenêtre. Donc je trouve que ça fait beaucoup plus fini un cadre rond. Oui, voilà, un cadre rond. C'est bien un cadre rond. Je trouve que ça fait beaucoup plus fini que si on avait laissé le rond tout seul. Regardez par exemple ici le rond tout seul, c'est un peu dommage. Donc de la même façon, je vais venir recoller le second que j'ai préparé. Donc mon second rond au cadre. Ça fait un peu comme une fenêtre en fait. L'idée c'était un petit peu d'avoir une ouverture sur cet oiseau qui après ira à l'intérieur. Vraiment très joli. Oh bah merci. Un hublot. Oui, un hublot. Tiens, c'est bien un hublot. Bon, on n'est pas sur un bateau là, mais on pourrait très bien faire à l'arrière, faire cette même technique. Et au lieu de mettre un oiseau comme moi j'ai fait, on pourrait très bien mettre le set de tampons avec le phare, etc. Ça ferait super joli. J'adore, c'est un set de tampons que j'adore. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, mais voilà. C'est une bonne idée. Ici à l'intérieur, on va venir remettre du papier design. Donc pareil, si vous voulez l'économiser, vous pouvez les vider. Alors, je vais essayer de reprendre le papier design. Alors, je crois qu'il faut que j'entame une nouvelle feuille. Donc, dans ce papier design pour l'intérieur, vous aurez besoin d'un morceau de 10 par 14. Alors, je vais couper 10, 14... Voilà. Et je vais couper, alors sûrement dans une petite chute, hein, je ne vais pas recouper dans ma grande feuille, un morceau de 1 cm par 14, toujours, pour mettre en face, pour faire le petit rappel. C'était simplement pour pas que ma feuille, mon côté de carte à gauche, reste tout blanc. Enfin, tout vert pour le coup, mais tout vide. Allez, donc celui-ci, je vais le mettre simplement ici. Vous voyez, ça fait ma petite touche de rappel. Et celui-ci, ici. C'est parti. Allez, coucou à celles qui prennent en route. Il n'y a pas de souci. On a préparé notre base de carte avec notre ouverture sur l'avant. Vous
pourrez voir le replay si besoin, bien évidemment, dès la fin de la vidéo. Et ensuite, au bout de quelques heures, le temps que je charge ça sur YouTube. Tu rentres du boulot? Ah bah oui, mais effectivement. Hein. Alors moi, je suis en plein boulot, on pourrait dire. Bon, mais en même temps, c'est un plaisir. Voilà pour la structure, on va dire, de notre carte. Jusque-là, pas de souci. Hein. On va ensuite créer notre seconde, on va dire, notre carte dans notre carte. Alors ça, je n'en ai plus besoin. Non, je vais pouvoir les ranger. Tu viens de te réveiller? Bah oui, mais c'est tôt chez toi. Il est quoi? Il est 8 h du matin? Bon, j'avoue qu'à 8 h du matin, chez nous, moi, j'étais encore dans mon lit aussi. Hein. Alors, donc, pour la carte dans la carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc. Donc, on va reprendre notre papier blanc qui fait 18 par 13. Donc, je vais couper 13. Par 18. Et on va plier à 9. Vous aurez compris, hein, la moitié de 18. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et on va recréer finalement une carte dans une carte. Donc ici, ça va venir ici. Donc, pour que notre oiseau soit bien centré et ce soit plus facile, on va positionner notre carte comme si on allait la coller directement. Mais ce sera plus facile de la tamponner sans qu'elle soit collée. Quand j'ai préparé cette carte-là, je l'avais collée. Et c'est vrai qu'après, pour faire les tamponnages sur le bord, c'est galère parce qu'on a notre papier design et on ne veut pas l'abîmer. Donc, simplement, on va venir positionner notre carte comme si elle était collée. Alors, je vais remettre mon bout de scotch, voilà. Et on va venir positionner notre oiseau. Alors pour que ce soit plus facile et pour être sûr de la position finalement de notre tampon, eh ben, moi j'ai utilisé mon Stamparatus. Alors c'est vrai que je ne le sors pas forcément très souvent, mais j'avoue que pour ce genre d'exercice, c'est très pratique. Alors, je vais mettre ça ici. Donc ici, on va refermer la carte et je vais positionner alors mes aimants. Attention de ne pas les mettre trop proches l'un de l'autre. Je vais positionner mon tampon comme j'ai envie qu'on le voit à l'extérieur. Donc ici, je vais le positionner. Alors je ne sais pas trop comment je l'avais mis, mais l'idée c'était qu'on le voie en entier et qu'on voie la fleur. Oui, c'est à peu près ça. Mais plutôt un petit peu vers le bas. Ce sera en replay. Ben, pas de souci, pas de souci. Donc je positionne mon tampon comme j'ai envie qu'il soit. Je vais venir l'attraper avec ma plaque. Alors, on va essayer de ne pas faire bouger la carte. Ici, on va simplement ouvrir. Donc, vous voyez, j'essaie de ne pas faire bouger ma carte pour qu'elle soit bien positionnée. Ce sera plus simple. Et j'ai oublié de prendre de l'encre noire que je vais attraper ma mémento. Voilà. Alors, avec la mémento, je vais venir tamponner mon motif. Alors, je crois que j'ai pas mis d'encre au centre. Hop, j'appuie un tout petit peu sur le centre. Et voilà. Alors, j'appuie bien pour que mon tampon soit bien fait. Dommage que je perde du papier design à l'intérieur. Tu peux les vider, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, c'est vrai que voilà, je le fais pas systématiquement parce que déjà, ça me demande du temps. La vidéo va déjà être assez longue et donc du coup, je voulais pas perdre trop de temps. Mais oui, effectivement, tu peux le découper. Après, moi, avec un bloc de papier design, on va quand même déjà assez loin. Alors, je viens nettoyer mon tampon. Voilà. Et on va pouvoir enlever tout ça.
ici, donc on va s'occuper de décorer notre oiseau. Alors, pour cet oiseau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu travailler un petit peu les couleurs. Je vais essayer qu'elle reste ouverte, mais correctement. Voilà. J'ai voulu travailler les tampons qui étaient dans ce set. Donc, j'ai repris ici la petite fleur, parce qu'en fait, voilà, je trouvais que c'était bien, mais que ça faisait un peu trop vide et trop centré. Donc, j'ai repris une petite fleur ici que j'ai retamponnée. Donc, c'est celle-ci. Et que j'ai tamponné dans la continuité, on va dire, de... Dans quel sens? Hop, dans ce sens-là. Dans la continuité du reste. Donc ça, c'était pour, voilà, agrandir. On aurait pu même remettre ici en bas, si on voulait. Ensuite, j'ai pris d'autres tampons pour travailler un petit peu mon fond. Donc, dans un premier temps, j'ai utilisé le feuillage qui est ici. Alors, je vais vous le montrer ici, c'est plus simple. Ce feuillage ici, donc que j'ai tamponné tout en haut et en bas, 2 ou 3 fois. Je l'ai tamponné à chaque fois. Et donc, je suis restée, pour que ce soit raccord avec ce que j'avais, en riche raisin. Alors, est-ce que j'ai un bout de brouillon quelque part? Oui, toujours mon brouillon. Toujours mon brouillon avec mes sapins. Hein. Il traîne toujours à côté de mon bureau. Voilà. On va venir tamponner. Alors, je le positionne dans différentes... Voilà, je le tourne un petit peu pour pas qu'on ait l'impression d'une répétition du motif. Donc, je l'ai fait 3 fois en haut. Je vais faire pareil en bas. Alors, je retourne, c'est plus facile. Vous pouvez le mettre plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, hop, on le nettoie. Et on va passer à un autre tampon qui va permettre... En fait, ce set de tampons nous permettrait de créer des très jolis fonds. Je pense que j'essaierai de le faire, alors pas cette semaine, parce que j'aurai pas trop le temps, mais de créer un papier de fond, comme si je créais mon propre papier design avec ces tampons. Ce serait très très joli, vraiment. J'ai pris du Narcisse Délice, donc pour avoir un jaune un petit peu lumineux. Et donc j'ai pris ce tampon ici, vous voyez celui-là, pour venir rajouter quelques petites, c'est des petites fleurs, des petites choses, entre mes branchages, simplement pour ajouter un petit peu de couleur, un petit peu voilà, un petit peu de couleur en fait. Voilà comme ceci. Et enfin, j'ai utilisé un troisième tampon qui va être celui-ci. En fait, ce sont des petites taches. Ce sont des petites taches ici qui vont être faites en frésia, donc une des couleurs du papier design. Donc frésia en fleurs. Et donc... J'adore, encore une très jolie carte Baume reçu. Et en fait, on va venir simplement faire des petites taches. Alors pareil, pensez à retourner le bloc pour pas avoir quelque chose de trop géométrique, enfin voilà, que ce soit pas, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir le même motif qui se répète. J'ai mis de l'encre partout sur mon bloc. Bravo, c'est comme ça qu'on fait des taches. On va l'essuyer avant de faire une bêtise. Voilà pour le haut de la carte. Et puis on va travailler un petit peu en bas. Vous voyez, ça fait un petit peu comme si ça volait en fait. Je sais pas comment dire. Ça habille un petit peu le bas de ma carte. Hop, je vais en mettre un comme ceci. En superposition. Voilà pour ce qui est de mon travail de fond. Donc simplement 3 tampons, 3 encres, des couleurs qui sont présentes, alors qui vont être présentes sur mon piou-piou justement, des couleurs qui vont être présentes sur mon oiseau ou des couleurs qui sont présentes sur mon papier design. Alors je vais essayer de le remettre bien, voilà. Voilà pour ceci. On va ensuite passer à la colorisation. Alors pour coloriser cet oiseau, je suis partie avec mes crayons aquarelle.
Parce que si je fais au feutre à alcool, ici ce sera tout, on verra mon dessin, ça va transpercer. Le feutre à alcool transperce le papier. C'est tout à fait normal, vraiment aucun souci, mais ça aurait été dommage. Donc du coup, ce que je me suis dit, on va sortir les crayons aquarelles, et puis ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Donc c'est l'occasion. Pour travailler mes fleurs, ici, j'ai pris 2 couleurs, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai pris le melon mambo et le flamant fougueux. Alors, il n'y a pas forcément de rose, j'ai pas le rose fraisier en fleurs, mais finalement, mes fleurs vont être assez jolies et elles vont, ça va bien fonctionner aussi. Donc, je prends un des deux et je vais venir travailler un petit peu mes fleurs. Alors, je vais simplement mettre, si vous appuyez fort, vous aurez un coloriage qui sera plus foncé. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Si vous faites tout doucement, vous aurez quelque chose de très clair. Si vous faites beaucoup plus fort, vous allez mettre beaucoup de matière et vous allez avoir quelque chose de plus foncé. Donc il faut travailler avec cette pression en fonction de ce qu'on veut obtenir. Ensuite, je vais prendre le melon mambo et je vais travailler dans le sens des pétales, simplement pour ramener un petit peu de couleur. Voilà. Je vais ramener un petit peu de couleur ici. Donc j'appuie un petit peu plus, j'avoue, avec celui-là. Mais c'est pareil, hein, celui-là, vous pouvez faire du très clair ou du plus foncé en fonction de ce que vous allez avoir envie d'avoir. Et puis, comme je n'aime pas avoir mes traits de crayon, bah, je prends mon crayon estompe. Alors c'est bien parce que j'ai besoin d'une feuille de brouillon. Et je vais venir du plus clair vers le foncé, retravailler, repasser simplement avec mon crayon estompe. Il va estomper mes traits, il va fondre les couleurs entre elles. Alors je l'estompe, je le nettoie entre deux parce que je vais vers du foncé. Et si je repars, alors admettons, si je pars de là et que je vais ici, vous allez voir, voilà, je reprends de la couleur. Donc ça va être pareil sur mon dessin. Donc c'est pour ça que je vais à chaque fois du plus clair vers le foncé et qu'ensuite je nettoie un petit peu ma pointe. Voilà. Et je vais faire ça pour mes fleurs. Donc ça va estomper mes traits de crayon, vous savez, ces traits grossiers que j'ai fait. Et on aura quelque chose de beaucoup plus... Voilà. On n'aura plus cette impression d'avoir des traits de crayon quelque part. Ça sent le printemps, ah, bah, ça donne envie bah oui, hein, des petits oiseaux, des fleurs. Forcément, on a envie de printemps. Hein. Pour ce qui est des feuillages, alors j'ai mis du vert olive. Alors là, par contre, je ne suis pas venue travailler avec mon crayon estompe parce que j'ai simplement mis un petit peu dessus et j'ai pas besoin d'estomper, ça ne se voit pas. Alors à moins que vous mettiez des gros traits de crayon qui se voient énormément. Mais sinon, on va dire qu'il n'y a pas besoin. Et pour rajouter un petit peu de luminosité, dans mon verre, je vais reprendre le... alors ça, je sais pas lequel c'est, mais ça doit être le grenouille guillerette. Il s'appelle Granny Apple Green. Et je vais simplement remettre un petit peu de plus clair. En fait, le plus clair, le mélange des deux va me rapporter un petit peu de lumière. Tout simplement. Voilà. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Jusque là de mon crayonnage. Si tu n'as pas le crayon estompe, je dirais que tu peux prendre un pinceau avec un réservoir d'eau tout simplement, puisque c'est des crayons aquarelles, donc tu peux y aller avec le crayon avec de l'eau. Alors par contre, effectivement, il ne faut pas que tu détrempes ton papier, tu vas venir simplement le passer. Alors je le montre ici au brouillon, tu vas simplement le passer et ici ça va étaler la couleur et la mélanger et tu auras quelque chose de très joli aussi avec le crayon. Comme ce n'est pas du papier aquarelle, on détrempe pas son papier et on passe en une fois. Mais ça fonctionne aussi très bien avec le crayon à réservoir d'eau. Enfin, l'oiseau. Alors, l'oiseau, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire ça doit être Narcisse Délice. Donc, un jaune lumineux. Alors surtout que je vais repasser un petit peu, vous voyez ici j'ai repassé du vert après. Donc ça a estompé un petit peu mes couleurs pastel, mais c'était voulu. Hein.
Donc voilà pour l'oiseau, je le fais tout en jaune déjà. Et je vais lui amener un petit peu de couleur. J'avoue, je ne sais plus si j'ai mis, je crois que j'ai mis celui-là, du corail calypso, dans ses plumes. Et un petit peu sur le bas, sur son ventre, pour faire là un petit peu l'ombrage, on va dire, un petit peu l'ombre de l'oiseau. Donc pareil, hein, vous pouvez appuyer plus, vous pouvez rajouter plusieurs couleurs. Alors par exemple ici j'ai du tarte au potiron. Alors je peux par exemple, si je veux, remettre un petit peu de tarte au potiron pour avoir quelque chose de plus lumineux. Vous pouvez y aller, vous pouvez colorier. C'est une mésange charbonnière. Oh, bah, super. Alors merci, j'aurais appris quelque chose. Pour moi, c'est un piou-piou, un oiseau. Et donc je vais reprendre mon crayon estompe pour estomper un petit peu les traits de mon oiseau. Donc je vais partir toujours du plus clair. Alors je vérifie à chaque fois que ma pointe soit propre. Je vais partir du plus clair et je vais aller vers le foncé. Et je vais comme ça estomper. Vous allez voir sur le... Ça se verra beaucoup moins sur les plumes, etc. Hop. Alors ici on a l'impression qu'il y a des traits. Hop. Et voilà. Regardez mon petit oiseau comme il est beau. Ah, tu pensais que j'allais faire une mésange charbonnière. Mais, écoute, c'est un oiseau, quoi. Allez, je suis nulle en oiseaux, je suis nulle en fleurs. J'avoue que non, en fait, j'adore les oiseaux, j'aime beaucoup les regarder. Alors, de temps en temps, je vois passer. Hier, j'ai vu un post avec un oiseau qui était juste magnifique. Par contre, j'ai aucune idée de ce que c'était. Il avait des couleurs qui étaient super belles. Donc, souvent, j'aime bien les choses, mais je connais pas assez. Voilà. Un canari, oui, là, voilà, là ça ressemble à un canari, ça va, je connais. Pour que, alors vous voyez ici, je vais venir le coller. Mais je trouvais qu'en fait, quand on voyait comme ça, c'était un petit peu blanc, un peu trop blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va prendre la brosse estompe et on va venir estomper un petit peu. Donc je vais déjà le coller, ce sera fait. Super belle, ben merci, c'est gentil. N'hésitez pas, hein, si vous reproduisez la carte, de me taguer pour que je vienne voir et je vienne vous complimenter. J'aime beaucoup voir les cartes que vous réalisez suite à mes lives. Alors bien sûr, si c'est pas avec l'oiseau, si c'est juste la mise en page de la carte, vous pouvez aussi. Hein. Pas d'obligation de recopier très exactement. Le rendu est très chouette. Cool. Voilà. Alors ici, du coup, je vous disais, moi j'avais envie que ce soit moins blanc, que ça ressorte un petit peu plus. Donc simplement, avec ma brosse estompe, ici, pardon, et mon riche raisin, du coup je suis restée sur mon riche raisin, je suis venue un petit peu passer, alors si vous passez beaucoup sur l'oiseau et les fleurs, ça va les estomper un petit peu. Ici, alors si je veux quand même vous dire, ici j'avais mis 3 couleurs sur mes fleurs, mais je les trouvais un petit peu foncées au centre. C'est pour ça qu'ici je les ai fait que de 2 couleurs. Voilà, c'est pour ça que vous verrez une petite différence entre les deux. Alors on va prendre un petit peu d'encre. L'idée c'est pas de faire quelque chose de très foncé, mais c'est de faire quelque chose d'un petit peu fondu avec le reste de ma déco tout autour. Vous voyez. Donc je vais essayer de pas trop passer sur mon oiseau parce que mon jaune il va être cracra après. Il va s'envoler vers la Bretagne. Écoute, je ne sais pas où il va s'envoler. Vous mettrez un petit commentaire comme d'habitude. Il n'y a pas de souci et ce sera avec plaisir que je la ferai gagner. Hein. Vous savez bien, j'aime bien vous faire gagner des cartes. Enfin, moi, je prends plaisir à chaque fois à vous les envoyer. Alors, j'ai certaines collègues des mots qui me disent « Mais t'es folle, tu te rends compte le nombre de cartes que t'envoies, les timbres que ça coûte, parce que le prix des timbres maintenant et tout. » Mais je dis « Mais ouais, mais en fait, j'aime bien faire plaisir. » Et puis, je trouve que j'ai un beau retour de votre part déjà. À chaque fois, les personnes qui reçoivent les cartes sont super contentes. Donc, à chaque fois, j'ai un petit message. Enfin, à part une ou deux qui ont oublié, mais bon, voilà. J'ai à chaque fois un joli message et les gens se rendent beaucoup plus compte des choses en vrai. Certaines me disent « Ah, mais en vrai, le papier, il est tellement plus beau. Ah, mais en vrai, les couleurs, ça rend pas pareil, etc. » Donc, voilà. Oui, le plaisir d'offrir, mais c'est exactement ça. Alors, pour l'avant de la carte, j'attrape juste ce qui me manque. Alors, voilà.
Hop. Il me manquait ceci. Et du coup, il va me falloir mon pistolet chauffant qu'il faut que je branche. Voilà, désolée pour l'oubli. Je vous garde 2 minutes de plus comme ça. En fait, c'est ma façon à moi de vous garder un petit peu plus. Voilà, comme ça c'est prêt. Pour l'avant de la carte. Alors, on va retourner à l'avant de la carte. C'est dans ma nature de faire plaisir, oui, je crois. Et pourquoi pas au Québec? Eh ben, écoute, pourquoi pas? Il y en a une qui est partie la semaine dernière au Québec. Donc, vous savez que ça ne me gêne pas non plus d'envoyer des cartes. Alors, c'est vrai que je les envoie pas aux personnes qui sont démos, puisque, voilà, elles ont possibilité de faire elles-mêmes aussi des cartes. Donc, je les envoie pas aux démos. Mais même si vous n'êtes pas cliente avec moi, même si vous êtes au Canada, eh ben, moi, je vous les envoie avec plaisir quand même. Même si j'attends pas forcément quelque chose en retour. Allez, pour l'avant de la carte, on va avoir besoin d'une chute de papier fruits des bois pour tamponner notre texte. Donc le texte, j'ai choisi celui qui était dans le set de tampons qui dit « Coucou toi ». L'avantage, c'est que c'est un grand texte et que ça va passer partout. Ça vous dérange pas de rester avec moi? Oh, vous êtes gentils. Et nous, le bonheur de recevoir qu'elles sont magnifiques. Oh, et faire collection. Ah mince, j'ai perdu mon micro. Zut. Attendez, j'ai perdu mon micro. Alors, j'ai le micro, mais j'ai plus la pince. Attendez. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Bougez pas, mon fils, il m'a montré comment faire. Voilà, on repince ça ici et mon micro est reparti. Voilà. J'aime bien faire des petites blagues comme ça. Donc, ici, on va avoir besoin d'un bloc. Vous rigoleriez pas autant si vous n'étiez pas là. Alors, donc, mon texte. Donc, j'essaye toujours quand c'est des tampons ici comme ça en caoutchouc parce que finalement, quand on les pose, on pourrait les poser tordus. Donc, je le laisse tomber sur mon bloc comme ça, je sais qu'il est droit. Et voilà la bêtise. Oui, voilà. Je m'en doutais, t'étais là en fait. C'est toi en fait. C'est toi, Nathalie, qui me souffle de faire des bêtises en fait. Donc, je vais venir avec ma Versamark tamponner mon texte. Embossé en blanc. Alors, je trouvais que c'était plus joli de mettre mon texte sur du papier fruits des bois que de le mettre en fruits des bois sur du papier blanc. J'avoue, j'ai fait l'essai. Ça ressortait pas bien. Donc, du coup, j'aime encore bien embosser mes textes. D'ailleurs, si vous êtes là jeudi pour la vidéo, vous verrez que je vais aussi embosser mon texte. Ici, je vais nettoyer simplement mon tampon. Et je vais passer ça au pistolet chauffant. Alors, je vais faire un petit peu de bruit, les gens, hein, dites. Je vais venir découper mon texte. Alors, vous savez que je mesure pas. Hein. Je fais un petit peu plus grand, mais je peux vous donner, ça fait à peu près 2,5. À peu près. Par 6. Ma chamoisine est presque noire. Ma chamoisine, je l'ai depuis... je l'utilise tous les jours depuis... Oh, je dirais que ça fait 2 ans. Ouais, ma chamoisine, elle est dans un état... Alors, même ma boîte aussi, hein, mais... ma chamoisine, ouais, je m'en sers tous les jours. Et elle a 2 ans. Et alors, en fait, moi, après, je la passe soit dans la machine, soit à l'eau claire. Jusqu'à ce que, voilà, l'eau coule claire. Je le fais 1 fois par semaine, à peu près. Et franchement, c'est nickel. Mes tampons sont toujours très propres. Franchement, je regrette pas du tout cet achat. Qui pour moi, alors quand je l'ai acheté, je me suis dit que c'était, ouais, j'avais déjà ce qu'il fallait pour nettoyer. Mais en fait, j'utilise plus de produits, quoi. J'utilise simplement, je rince simplement à l'eau après.
Donc vraiment, c'est génial, quoi. C'est génial. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais vous montrer. Il me fallait des feuillages. Alors, j'avais la possibilité soit de prendre une perfo avec des feuillages, soit de prendre finalement des feuillages en dies. Donc, j'ai utilisé ici les feuillages florissants. Vous savez que j'aime beaucoup, qu'on a déjà beaucoup travaillé. Ça, c'est un indispensable pour moi parce qu'on a des feuillages de plusieurs tailles différentes. Ici, j'en ai fait quelques-uns d'avance pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Et donc, on va venir... Hop, je reprends la même. Tu ne trouves pas ce tampon dans le catalogue. Il est dans le catalogue, la petite brochure Celebration. Il est à gagner en cadeau avec tes achats. Ce set de tampons, alors il est proposé en lot avec... J'ai perdu mon papier. Avec son papier design. Il est offert. Ce lot est offert pour 120 € d'achat. Donc, tu passes une commande dans le catalogue, dans le mini-catalogue, etc. Et si ta commande atteint 120 €, ben, tu peux le choisir en cadeau. Et donc, en cadeau, tu as quand même un set de tampons et un papier. Donc, on sait que le papier design chez Stampin' Up, il vaut 14 €. Donc, voilà. Et ça, il vaudrait bien 25 €. Donc, vous voyez, ça fait déjà un beau cadeau pour 120 € d'achat. Du coup, mon étiquette, je vais venir la mettre en 3D. Sur ma carte. Alors, je ne mets pas tout en bas, je laisse un petit bord autour. Et on va venir prendre un petit peu de feuillage que j'ai découpé. Alors, on ne va pas prendre les grands, parce que l'idée, c'est pas de recouvrir entièrement non plus notre motif. Quoique là, finalement, ça me plaît bien. Je vais mettre le grand. Et on va simplement venir remettre un ou deux feuillages dans les mêmes teintes que notre carte. Là, j'ai envie d'en mettre un grand violet. Voilà. Voilà. Je vais remettre un morceau de celui-là, du blanc. Alors, vous voyez, je le recoupe. En fait, comme il est trop grand. Mais regardez, c'est nickel. Je vais venir le coller ici. Alors, simplement, je mets un petit peu de colle. Hein, comme vous savez, je ne colle pas en étirement. Ce que j'aime dans les feuillages, c'est que ce soit vivant et que ça ne soit pas complètement collé à plat. Donc, en fait, ça peut bouger. Ça peut tellement bouger que le premier... il bouge aussi, voilà. Et je vais mettre simplement un petit morceau du vert ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais recouper ici celui-là. Hop. Alors, n'hésitez pas à vous les couper. Et en fait, si jamais vous avez un feuillage comme ça qui n'est pas très beau, ben vous faites une petite retouche au ciseau et hop, ça ne se voit pas. Voilà, un petit bout de vert par ici, ça ira très bien. Même le mettre par là. Allez, hop, il est collé. Je peux peut-être même en remettre un deuxième. Je vais peut-être en remettre un deuxième. Allez. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Ici, par exemple, celui-ci, quand je l'ai coupé, mon feuillage ici, il est moche. Donc, simplement, je vais faire un arrondi pour retravailler mon feuillage. Alors, des fois, si je réussis, des fois pas. Regardez, là, on voit plus que finalement, je l'ai découpé. Je vais peut-être le mettre par là. Allez, à juger. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Oh. Oui, elle en vend vu que c'est dans le catalogue. J'ai pas tout suivi. Tu vends des chamoisines? Ben oui, c'est dans mon catalogue. Ça s'appelle chamois synthétique. Et elle coûte 9,75 € et elle est vendue sans son boîtier. Donc comme je dis, on vend des boîtiers, des boîtes de tampons vides. Alors on les vend par 4. C'est pareil, je crois que c'est 9,75 € les 4 boîtes. Sinon pour celles qui ont des anciens tampons, vous pouvez en mettre 2 dans la même boîte et récupérer un boîtier ici. Juste pour la petite, alors il se voit pas beaucoup hein, mon ruban, mais juste pour la petite déco, je vais rajouter un petit ruban. Alors, me demandez pas le ruban, c'est mon dernier morceau de ruban et encore c'est ma filleule Jo qui me l'a donné la dernière fois. Donc ce ruban, je n'en ai plus, je n'ai plus que ce petit bout. Mais ce que j'aime dans ce ruban blanc, c'est qu'on peut le teinter avec nos feutres. Donc ici, moi je le garde blanc parce que voilà, en l'occurrence j'en ai besoin de blanc. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut le teinter.
Alors je fais mon petit nœud comme d'habitude. Voilà, je vais simplement recouper un petit peu la pointe qui est un peu grande. Alors plutôt en diagonale pour éviter que ça s'effiloche. Et puis je vais le coller. Alors régulièrement je colle avec des points de colle. Là je les ai pas sortis, mais c'est pas grave, je vais mettre un tout petit bout de double face. Vous voyez, on coupe un tout petit bout. On va venir le positionner là où on veut coller notre ruban. On enlève la pellicule. Je peux vous dire qu'avec le double face, le ruban il ne bougera pas. Et on vient coller le ruban dessus et on appuie bien. Voilà. Mon ruban ne bougera pas, j'en suis certaine. Voilà pour la carte. Il me reste simplement à mettre quelques petits strass parce que vous savez que j'aime bien ça. Et donc aujourd'hui j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui sur cette carte? J'ai mis ceux-là. Alors, bon, c'est un peu le bazar dans mes strass, hein, faites pas gaffe. Ce sont les bijoux du Rhin. Donc bijoux classiques du Rhin irisés. Alors, je vais essayer de vous les montrer parce qu'en fait je les trouve beaux. Et j'avoue que le côté, finalement, peut-être vous les montrer sur quelque chose de foncé. Voilà. Regardez comme ça brille. Et alors l'avantage, c'est que c'est des couleurs assez neutres. On va pouvoir les utiliser avec tout. On a 3 tailles différentes. Et donc voilà. Hein, Oh, tu as galéré à te connecter. Ah, bah alors. Je suis désolée de lire ça. Mais c'est vrai que le temps ne permet pas des connexions très satisfaisantes. Allez, 3 petits strass. 1 sur mon étiquette. Et puis 2 sur le haut de ma carte. À chaque fois, je les appuie bien. Vous voyez, à chaque fois, vous me voyez le faire. Mais voilà, c'est pour que la pellicule de double face sur mon strass colle bien à ma carte. Pour ne pas que finalement, quand je les envoie, ça se décolle. Mais pour toutes celles qui ont reçu mes cartes, jamais je pense que vous avez eu... Alors, mis à part une fois où j'ai une pauvre dame qui a reçu la carte complètement, elle a pris la pluie. Ça, malheureusement, les boîtes aux lettres et les facteurs... Enfin, voilà, c'est... Bref, la carte avait pris la pluie. Mais sinon, c'est vrai que mes strass, ils arrivent toujours bien collés. Voilà. Elle est superbe, ma carte. Ce sont lesquels? Ah, les cristaux du Rhin irisés. Cette carte est une fois de plus magnifique. Bon après-midi. Et Maddy me dit très jolie carte. Bah écoutez, merci les filles. Alors vous voyez, j'ai pas positionné tout à fait l'oiseau de la même façon. Il penche un tout petit peu plus d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas grave. Ah, si je vous les mets plus à plat, vous verrez mieux plutôt que de vous les mettre comme ça. Voilà, donc j'espère que cette carte vous aura plu. Vous n'hésitez pas, je vais la publier d'ici une petite demi-heure, le temps de faire ma photo, etc. Je vais la publier. Vous n'hésiterez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez envie de la gagner. Ce sera avec plaisir que je vous l'enverrai. Bien évidemment, en plus, il n'y a pas de message, c'est juste un petit coucou. Ah si, je voulais dire aussi une petite chose. Ici sur l'intérieur, ici vous pouvez remettre du texte. Si par exemple, ici on a mis coucou, mais si on avait mis juste salut et à l'intérieur on veut mettre bon anniversaire ou etc. C'est possible aussi. Ici, pareil, vous pouvez remettre un texte à l'intérieur. Et alors, ce genre de carte est sympa, puisqu'en fait, on a plein de place quand même pour écrire un mot, parce qu'on a tout ça. Et au besoin, on peut même remettre quelque chose au dos. Donc, vraiment, voilà, cette petite carte. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les produits. Alors, comme tout à l'heure, la personne qui me demandait où trouver ces produits-là. Donc, si tu n'as pas les catalogues, ou si tu veux avoir plus d'infos, tu me mets un petit message privé juste après la vidéo, là. Et on pourra discuter ensemble. Je pourrais te montrer les catalogues, etc. Donc, n'hésite pas. Tu vas refaire le même style. Allez, c'est parti. Je vous laisse travailler, les filles. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau live. Bisous!